Alléluia. Ce matin, je vais continuer avec mon sujet sur pourquoi les hommes doivent toujours prier. Mais je vais revenir un tout petit peu sur certains points que j'ai développés, alléluia, dimanche dernier, et nous allons continuer. Amen. Donc, pourquoi les hommes doivent toujours prier? Et frère, j'ai dit une chose importante, c'est le fait que nous sommes dans un monde qui est spirituel. Beaucoup de gens écoutent cette phrase, mais ne prennent pas le temps d'analyser cette phrase pour comprendre la profondeur de cette phrase. Lorsque je dis que le monde est spirituel, je ne parle pas juste pour parler, c'est une réalité. Et j'ai dit ceci, que Dieu a au commencement fait le ciel et la terre. Et vous savez que Dieu n'est pas du domaine visible, il est du domaine invisible. Et la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Jéhovah créa. Donc, tout ce qui peut être physique tire son origine du spirituel. Donc, si tout ce que vous pouvez voir de vos yeux est sorti de l'invisible, ça veut dire, lorsque vous traitez avec les choses visibles, faites attention. Parce que les choses visibles ont une tentacule dans le spirituel. Et tout ce qui est sorti de l'invisible a sa force dans l'invisible. Vous pouvez voir la représentation dans le physique, mais en réalité, pour influencer le visible, il faut comprendre l'invisible. Et j'ai dit ceci, un chrétien qui n'a pas la compréhension des choses spirituelles sera un chrétien limité. Malheureusement, l'Église est une église ignorante aujourd'hui. Voilà pourquoi l'église passe par des revers, des revers, des revers et des revers. Nous voyons des choses arriver aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Souvent on se pose la question, où est Dieu? Dieu est là. Dieu n'a pas changé. Dieu est là. Le problème c'est qu'il est un Dieu de principe. Il est un Dieu qui marche. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, ne pas comprendre les Écritures va t'handicaper dans ta vie. Et je tiens encore à le dire. Voilà pourquoi, quand on est enfant de Dieu, frère, on n'écoute pas n'importe quel prédicateur. Parce que la parole a la capacité de bâtir ta foi, et ta foi a la capacité de faire tes expériences. Et tes expériences ont la capacité de déterminer ta fin. Voilà pourquoi, lorsqu'on est enfant de Dieu, il est important d'avoir la bonne parole, celle qui nous bâtit, celle qui nous donne de la sagesse, celle qui nous donne de l'équilibre, afin que nous ne soyons pas des victimes de cette vie. Alléluia. Le monde est spirituel. Même quand vous faites face aux choses naturelles, frère, le monde est spirituel. Parce que je vois des chrétiens qui disent, non, 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 ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est naturel. Ça, c'est mon travail. Non, 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 ça, c'est ma vie personnelle. Frère, il n'y a rien de personnel, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de naturel. Tout ce que vous pouvez voir a une tentacule dans le spirituel. Influencer le visible nécessite que vous puissiez shifter dans votre dimension spirituelle. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit un certain nombre de choses sur lesquelles je vais juste vous donner des points. Et nous allons aller sur le sujet que je vais aborder ce matin. C'est le fait qu'il faut être ignorant pour ne pas comprendre que nous sommes dans un monde de combat et non dans un jardin. C'est vrai, Jésus a dit quelque chose qui m'a touché. Il a dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Mais quand Jésus dit ça, il parle de quoi? Il dit, quand quelqu'un n'est pas ton ami, faut même pas, même s'il t'a pas fait palabre, ne discute pas, il est contre toi. C'est fort, hein? Ça va même au-delà de ce que nous disons. Donc, Jésus, par cette phrase, nous déclare qu'il n'y a pas de neutralité. Tu ne peux pas marcher, arriver à un niveau où tu dis non, moi, dans tous les cas de figure, il n'est pas mon ami, il n'est pas avec moi, mais il n'est pas contre moi. Ça n'existe pas. Jésus dit, celui qui parle est le Seigneur des Seigneurs. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, nous sommes dans un monde où il y a deux camps. Ceux qui sont avec toi et ceux qui ne sont pas avec toi.
Donc, il faut comprendre que le fait d'avoir appartenu à Jésus, d'avoir accepté Jésus dans ton cœur, frère, tu es systématiquement engagé dans des combats mortels. Que tu le saches, que tu l'ignores. Frère, dans tous les cas de figure, tu es engagé dans ces combats. Mais le drame, c'est que tout combat qu'on ignore, on devient une victime. Voilà pourquoi, aujourd'hui, l'Église n'a pas la victoire. Les chrétiens souffrent parce que Satan a cette capacité-là de se camoufler, de te combattre sur un point et de faire croire que ce n'est pas lui. Et comme les chrétiens aiment bien, oui, dans tous les cas de figure, et citer des passages sans avoir de la compréhension de ce qu'ils citent, malheureusement, beaucoup traversent des situations difficiles. Voilà pourquoi la prière devient importante. Alléluia. Parce que nous sommes dans un monde violent. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste, frère, le royaume de Dieu est devenu forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pourquoi il faut que tu arrêtes de dormir. Le temps n'est pas au sommeil. Le temps n'est pas à danser. Le temps n'est pas à s'amuser. Le temps n'est pas à courir. Le temps est à se tenir à la brèche et à combattre, jusqu'à ce que notre victoire soit totale. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Il y a plusieurs types de combats dans la vie. Certains font face à de multiples combats. Mais j'ai dit, la raison du combat spirituel, c'est simple. C'est lié au fait que nous avons en face un ennemi qui est certes vaincu, mais qui refuse sa défaite. Mais notre mandat, c'est d'imposer avec négociation ou la force le règne de Dieu. Frère, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt ce matin à déclarer que la volonté parfaite de Dieu pour ma vie s'accomplira? Que Satan soit d'accord, qu'il ne soit pas d'accord, cette volonté s'accomplira. Mais je vais te dire, mon frère, toi qui me suis, Satan ne va pas se laisser faire. Oui, il est un ennemi vaincu, mais qui refuse sa défaite. Frère, voilà pourquoi il a établi son quartier général dans le 2e ciel, pour faire ombrage à tous qui passent par le 2e ciel. Ce matin, ne sois pas ignorant. C'est pourquoi il faut que tu pries. Tu dois prier parce que tu as une destinée. Tu dois prier parce que Dieu a un plan pour ta vie. Quand tu regardes ta vie là, ce que tu vis là, c'est la volonté de Dieu. Je te pose une question. Parce que je vois des gens, quand on parle, ils ne se sentent pas concernés. Parce que oui, monsieur est marié, il a une femme, il a un petit boulot, les choses semblent aller, tout semble aller. La Bible dit que celui qui est debout, prenne garde de peur de tomber. Il y a des gens qui étaient dans ta situation il y a 1 an, qui étaient mariés. Il y a des gens qui étaient dans ta situation il y a 6 mois. Il y a des gens qui étaient de ce monde qui avaient ton statut qui ne le sont plus. Ouais, il y a des femmes qui étaient mariées il y a 7 mois, qui faisaient chérie, chérie, aujourd'hui elles sont veuves. Frère, la vie est un mystère. C'est pourquoi quand Dieu te permet de tenir et d'avoir une accalmie, vous savez, j'ai dit quelque chose d'important que je vais répéter. La paix se prépare par la guerre. On n'impose pas la paix par la négociation, ça ne marche jamais. C'est pourquoi même dans le ciel, pour qu'il y ait la paix, pour que l'ange crie, paix dans le ciel, mais malheur à la terre, il a fallu que Lucifer soit délogé par la guerre. La paix se prépare par la guerre. C'est pourquoi, si ça va pour toi, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas rester là, ça va. J'ai un salon climatisé. J'ai une chambre climatisée. J'ai une cuisine climatisée. Donc aller à l'église est compliqué. Quand je marche même, je ne peux plus marcher. Les histoires là, c'est pour les gens qui souffrent. Frère, tu n'as rien vu encore. Nous sommes dans un monde où il y a ce qu'on appelle les méchants. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose.
il t'observe. Les choses vont bien. Tu es en bonne santé. Qui t'a dit ça plaît à Satan? Tout va bien pour toi. Qui t'a dit ça plaît à Satan? Frère, nous sommes dans un monde dangereux. Voilà pourquoi nous devons prier. Et je peux comprendre pourquoi Jésus disait prier sans cesse. Quand j'étais jeune chrétien, je me posais la question, mais Seigneur, comment on peut prier sans cesse? On ne mange pas, on ne se repose pas. Prier sans cesse. Ah, Jésus. Donc notre vie là, c'est prier seulement quoi. Mais je comprends maintenant pourquoi Jésus le disait. Tu sais, quand tu grandis avec Dieu, ta perception des choses spirituelles change. Ce sont les enfants qui sont encore au lait, en train de se plaindre pour tout, en train d'accuser X, Y pour tout ce qui arrive. Frère, lève-toi ce matin. Dis-moi amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un bénisse ce matin? Partage ce direct pour que quelqu'un reçoive la vie chez lui. Maradabos. Libreke de bobo 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 bobo. Hey! Je sens la présence de Dieu ce matin. Quelqu'un reçoit la vie. Lis-moi le psaume 144, verset 1. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Mon rocher. Qui exerce mes mains au combat. Qui exerce mes mains au combat. Mes doigts à la bataille. Frère, la Bible dit, béni soit l'Éternel, qui exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Frère, ça c'est la parole de Dieu. Si tu es là, on appelle l'Éternel, notre Dieu, son nom, c'est l'Éternel des armées. Exode 15, verset 3. Kadababos, la puissance de Dieu t'atteint là où tu es ce matin. Oui. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est un vaillant. Tout le monde dit avec moi, l'Éternel est un vaillant guerrier. Frère, si ton papa est un guerrier, tu dois être un guerrier. L'enfant d'un éléphant, c'est éléphant. L'Éternel est un vaillant guerrier. Tous les chrétiens citoyens là, tous les chrétiens civils là, les gars, revêtez vos vêtements de guerre. Dis à ton voisin, dis avec moi, repars revêtis tes vêtements de guerre. Tu es trop civil. Un chrétien n'est pas un civil. Un chrétien est un soldat, est un militaire, est un guerrier. Pourquoi? La Bible déclare que l'Éternel, le Dieu que nous servons, est un vaillant guerrier. C'est pourquoi l'Église doit prier. Parce que la prière est un combat. La prière est un exercice de combat. Lorsque nous prions, nous engageons la puissance de Dieu. Nous engageons la gloire de Dieu contre les forces des ténèbres. La prière est une plateforme de combat. Si tu n'aimes pas prier, Satan va te manger comme arachide avec banane braisée. Facile. Ce matin, le temps de se réveiller, c'est maintenant. Frères et sœurs, pourquoi les hommes doivent prier? 1 Pierre 4, verset 7. 1 Pierre 4, verset 7. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Les gars, la Bible déclare que la fin de toute chose est proche. Oui. Soyez donc sages et sobres. Soyez donc sages et sobres. La sagesse et la sobriété. La sagesse, la capacité d'appliquer la connaissance pour obtenir des résultats. C'est-à-dire en toutes circonstances et situations, Dieu s'attend à ce que tu puisses appliquer la parole et obtenir des résultats. Je vais vous dire, Dieu s'en fout de la crise. Quand vous lisez la parabole des talents, la Bible déclare que le maître a remis des talents et il est parti. Le premier a dit quoi? Aussitôt, notion d'urgence. Quand tu m'as remis le talent, j'ai gagné 5 autres. Le deuxième a dit la même chose. Aussitôt, je suis allé, j'ai fait fructifier le talent, j'ai gagné encore le double. Mais celui qui avait le 1 a dit, j'ai reçu le talent,
Je suis allé cacher le talent parce que j'ai eu peur, parce que tu es un homme qui moissonne là où tu n'as pas semé. Le maître lui répond, pourquoi tu n'as pas remis mon talent au banquier pour qu'il me donne des intérêts lorsque je reviendrai? Mais l'élément que je veux mettre à ton attention ce matin, c'est le fait que le maître n'a pas tenu compte de ses excuses. Parce qu'en réalité, le monsieur d'un talent, ça dit, a expliqué pourquoi il n'a pas pu fructifier le talent. Non, j'ai eu des problèmes. Je n'ai pas pu faire ça, je n'ai pas pu faire ça. Parce qu'il y a eu la crise, parce qu'on était dans une situation de confinement, donc prier était compliqué, aller à l'église était compliqué, on finissait à 16h, on ne pouvait pas faire ça, on ne pouvait pas faire ça. Seigneur, tu peux comprendre que ce n'est pas ma faute. Le maître n'a pas regardé à ses excuses. Frère, Dieu n'est pas dans vos excuses. Lorsqu'il reviendra pour chercher l'église, il ne dira pas, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu me servir? Qu'est-ce qui a fait que ta vie a été comme ça? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu accomplir ce que j'avais mis dans ton étoile? Parce que je vais vous dire, si vous êtes né de nouveau, vous avez une étoile. Et chaque étoile est le condensé de la destinée d'un homme. Il n'a pas tenu compte des excuses. C'est pourquoi quand je vois certaines personnes en cette situation de crise, qui excusent tout, oui, qui excusent tout, qui font tout avec médiocrité. Il y a des frères, ils ne peuvent même plus se lever pour venir à l'église. On dit 9h, il vient à 9h30, 9h40. On n'est même pas encore à la fin. Hein. Regardez, les chrétiens ont perdu l'habitude. Là où je vous parle, certains sont couchés dans leur drap, ils ont fermé leur tête. Là où ils sont censés être connectés pour faire le culte en ligne. Les temps sont mauvais. Réveillez-vous. Si tu me regardes ce matin, je voulais te dire, les temps sont mauvais. Réveille-toi. La Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Les signes sont là. Arrêtez de dormir. Vos excuses. Jésus n'a rien à faire avec vos excuses. Les résultats. Qu'a été ta vie? Qu'a été ta communion avec moi? Qu'as-tu fait pour moi? C'est tout. Il parle de la sobriété, l'équilibre, le discernement. Un homme sobre, c'est un homme équilibré, c'est un homme qui a du discernement, un homme mesuré. En ces temps de crise, vous devez être des hommes mesurés, équilibrés, qui ont la capacité de flexibilité. C'est pourquoi je veux vous encourager, vous qui me regardez. Qu'importe la situation, soyez flexible. Un homme qui n'est pas flexible va rater sa destinée. Et l'une des choses qui ont empêché Moïse d'entrer dans la terre promise, c'est son incapacité de flexibilité. Dieu avait travaillé avec Moïse dans un style. Quand Dieu a rencontré Moïse au buisson, il dit, qu'as-tu dans la main? Un bâton. Jette le bâton, il devient un serpent. Attrape la queue, il devient un bâton. Avec le bâton, il est allé en Égypte. Avec le bâton, il a fait des exploits en Égypte. Avec le bâton, il a délivré Israël. Avec le bâton, il a divisé la mer Rouge. Donc Moïse était habitué à une façon de faire de Dieu avec lui. La stratégie du bâton. Mais le jour où Dieu a shifté, et Dieu lui a dit, maintenant ce ne sera plus le bâton, mais pas le rocher. Moïse, dans son incapacité de flexibilité, a encore utilisé la même stratégie du bâton. Il a frappé le rocher, là où il ne fallait pas aller au rocher. Je veux dire à quelqu'un qui me regarde, tu as une façon de faire tes choses, mais Dieu n'est pas un homme. En situation de crise, il te faut de la flexibilité pour t'adapter à tout ce qui vient vers toi. Ta capacité d'adaptation déterminera ta sortie.
Malheureusement, l'église n'est pas préparée, donc incapable de s'adapter. Frère, les temps sont difficiles. Voilà pourquoi nous devons vaquer à la prière. Parce que la prière est une plateforme de combat. J'ai dit que la prière est un commandement. Elle n'est pas négociable. Frère, si vous voulez survivre dans ce monde de combat, vous devez être des guerriers de prière. Dis à ton voisin, il faut que tu sois un guerrier. Il n'y a pas de place pour les civils. Nous sommes dans un monde en guerre contre les forces des ténèbres qui ont juré que la volonté de Dieu pour ta vie, ta destinée, tes enfants qui sont cachés dans tes reins ne verront pas le jour. Tu dois combattre. 2. Nous avons dit que la prière est une stratégie de communion avec Dieu. Là où on prie, nous sommes en communion avec Dieu. Et Dieu aime la prière parce que la prière nous permet d'entrer dans une communion avec lui. Parce que c'est dans la communion avec Dieu que notre potentiel est bâti. Et là où un homme ne bâtit pas son potentiel dans une intimité avec Dieu, c'est un homme qui va échouer. Parce que c'est notre potentiel qui nous fait. C'est pourquoi je pourrais dire, ton combat dépend de ce que tu portes. Frère, tu as peut-être des multitudes de combats. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Là où il y a du sucre, les fourmis sont attirées. Donc si les démons viennent vers toi comme ça, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose que toi-même tu n'as pas vu. Donc au lieu de te plaindre pour dire je ne comprends pas, Seigneur, je suis dans ta maison, pourquoi moi, pourquoi c'est toujours moi qui souffre, pourquoi c'est moi, Seigneur, moi je suis fatigué, et je donne ma dîme, je vais à l'église, mais pourquoi, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de plainte. Oublie tes plaintes. Va dans les Écritures. Comprends que le monde est spirituel. Saisis-toi des armes de Dieu et tiens bon. Tiens à ton voisin, tiens bon. Je te dis, il n'y a pas un autre message que ce message. Si quelqu'un te dit autre chose, il t'a menti. Tu ne verras pas dans la Bible une seule prière qui dit ou qui te permet de t'exempter des combats. Ça n'existe pas dans la Bible. La vie est faite de combats. Jusqu'à ce que tu partes. Même Jésus n'a pas échappé. La Bible dit, il a offert avec grand cri et larmes à celui qui pouvait sauver son âme de l'enfer. Jésus a dû combattre pour ne pas que son âme reste en enfer. Il n'a jamais péché, même pas un seul. Toi, tu en fais tous les jours. Si tu ne pries pas, tu es un homme et une femme cuits comme du poulet rôti. Satan va te manger. Satan ne joue pas, hein. La prière également est une plateforme de croissance et de transformation. Nous devons prier parce que c'est dans la prière que Dieu nous bâtit, que Dieu nous permet de croître et d'arriver à la transformation. La prière, je l'ai dit, est une plateforme de combat. C'est dans la prière que nous mettons fin au règne de nos adversaires. Et ce matin, tu vas prier parce que s'il y a quelqu'un qui a cité ton nom quelque part, et qui a juré que c'est toi, soit lui. Frère, ça ne sera pas toi, ça sera lui. Dis-moi amen, amen, amen. 3 fois amen. Et reçois la grâce. La prière en 5e point est une stratégie pour déployer sa foi. Frère, là où il n'y a pas de vie de prière, la foi ne peut pas être déployée. Parce que la foi ne se déploie pas quand on dort. La foi se déploie dans le cadre de la prière. C'est dans la prière que nous libérons la foi. La foi qui est créatrice. La foi qui nous amène ce que nous voulons. C'est par la foi que nous savons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Dieu donc a dû appeler les choses et a dû croire que ce qu'il appelle arrive et il a vu s'accomplir. Frères et sœurs, plus que jamais, vous avez besoin de déployer votre foi pour voir la gloire de Dieu se manifester. Tu as besoin de déployer ta foi pour que ce que Dieu t'a promis arrive. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Frère, est-ce que vous savez combien de personnes, combien d'entités spirituelles qui ont juré que ce que Dieu a dit n'arrivera pas?
Regardez l'histoire de Joseph. Joseph, jeune homme, brillant, attaché à son père. Un jour, reçoit un rêve. Il voit 12 étoiles. L'étoile est le symbole de la destinée. Et il voit 12 étoiles qui brillent. Ça veut dire que c'était des destinées glorieuses. Et je peux voir sur ta vie une étoile qui brille. Ton étoile brille. Dis-moi, mon étoile brille. Au plus fort, mon étoile brille. Encore, mon étoile brille. Tu sais, une bouche fermée est une destinée fermée. Nous ne sommes pas à un marché, nous sommes à l'église. Quel que soit là où tu es, quand on dit, ouvre ta bouche et parle comme si cette bouche t'appartenait. Sinon, Satan va la fermer. Demandez à ceux qui sont à Ivosep s'ils ont la possibilité de parler encore. On te demande de parler, tu murmures. Parlez. Demandez aux gens qui sont malades, ils vont te dire, j'ai envie de parler, ils n'arrivent même pas. Ouvre ta bouche et parle. Mon étoile brille. Tu commences à être raisonnable. Mon étoile brille. Que Satan l'entende, que les sorciers l'entendent. Mon étoile brille. Joseph a vu 12 étoiles qui brillaient. Le problème avec ses frères, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient tous des étoiles. Parce que quand on a une étoile, on a une étoile. Ça veut dire qu'on a une destinée glorieuse. Mais il voit 11 des étoiles qui se prosternent devant son étoile. C'est une question de rôle, ce n'est pas une question de supériorité. La Bible déclare que la jalousie est entrée dans leur cœur. Je vais te dire une vérité. Je l'ai dit pendant les enseignements que j'ai partagés. Il y a des catégories de combat qu'on appelle les méchants de la maison du Père. Les méchants de la maison du Père, cette catégorie de combat a à voir avec tes propres frères qui te haïssent. Ne soyez pas ignorants de croire que parce que quelqu'un est ton frère de sang, parce que quelqu'un est même père avec toi, ou même mère avec toi, ou même père et même mère avec toi, alors naturellement il t'aime. Tous ceux qui pensent ça sont ignorants. Je te dis ça aujourd'hui. Nous avons vu dans la Bible, nous avons vu des cas. Ceux qui ont trahi Jésus étaient les frères de Jésus. On a vu avec Joseph. Ceux qui ont vendu Joseph, qui ont voulu tuer Joseph, étaient les propres frères de Joseph, même père. Frère, il y a des combats liés à la maison de père. Ce matin, quelle que soit la personne qui est dans ton sein, qui est à côté de toi, qui se dit ton frère ou ta soeur, et qui, dans le secret, mûrit des convictions contre ta percée, contre ton étoile, que la main de l'Éternel, la puissance du nom de Jésus, le foudroie au nom de Jésus. Joseph a vu son étoile. L'étoile de Joseph était le symbole de sa destinée. Mais regardez, tous les combats auxquels Joseph a fait face pour ne pas que cette destinée s'accomplisse. On l'a mis dans le trou, on l'a sorti, on l'a vendu, il s'est retrouvé en Égypte, en esclavage. Frères et sœurs, ne croyez pas que c'était un jeu d'enfant et puis Dieu disait non, dans tous les cas il va s'en sortir. Frère, Joseph a dû prier, Joseph a dû garder la foi, Joseph a dû marcher conformément à la parole de Dieu. Lorsque la femme de Potiphar est venue, frère, depuis l'âge de 17 ans, tu souffres. Tu ne vois pas la route. Et une femme qui est la femme d'un commandant en chef du royaume te dit, fais-moi un seul bisou et puis je te fais ta lettre de liberté. Tu es libre, je te rends libre. Frère, ça là, c'est une porte qui est ouverte. Mais ce n'est pas toutes les portes ouvertes dans la vie qu'on emprunte. En fait, derrière cette porte ouverte se cachait la mort. Pourquoi? Parce que Satan voulait éteindre l'étoile de Joseph. Détruire le contenu de son étoile. Regardez tout ce que le diable a dû faire. Pour que l'étoile, la destinée de Joseph ne s'accomplisse pas. Frère, Joseph a dû combattre. Et si Dieu ouvre tes yeux pour voir le nombre de personnes, de choses qui travaillent chaque jour contre toi, la preuve, regarde tes combats. Même un travail tu cherches, tu ne trouves même pas. Tu veux te marier depuis combien d'années? Tu te bats.
tu te bats, tu as fait quoi? Rien. Tu es belle, tu crains Dieu, tu fais tout. Où se trouve le problème? Frère, tu as des ennemis. Tu peux le savoir, tu peux l'ignorer. Tu peux dire j'ai assez prié. Frère, on ne prie jamais assez. Quand les choses ne marchent pas, ou tu n'as pas encore ce que tu veux, ça veut dire tu n'as pas encore libéré la quantité de puissance nécessaire pour que ton ange ou l'ange messager qui vient avec ta bénédiction soit libéré. Daniel a mis 21 jours avant que l'ange ne soit libéré. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a libéré, c'est Daniel qui a libéré la puissance pour dégager le chemin. Je veux dire à quelqu'un, il faut prier. Quand Jésus dit prier sans cesse, c'est pour dire quoi? Accumuler la prière. Accumuler la prière. Un jour, il aura un déluge. Et ça ne sera pas tard. Tu ne retourneras pas à Dieu sans avoir manifesté le contenu de ton étoile. Tu verras tes enfants. Tu verras les enfants de tes enfants. Tu seras heureux sur la terre des hommes. Il y a un prix à payer. Tu dis pourquoi moi? Mais je suis désolé. Lorsque l'ange est venu voir Marie et a salué Marie pour dire bienheureuse, Dieu t'a fait grâce. Comment on peut recevoir la visitation de Dieu, recevoir la grâce de Dieu et passer des combats aussi difficiles? Marie a passé des combats difficiles. Son premier combat était dans sa propre maison. Ne soyez pas ignorants à croire que dans ma maison il n'y a rien. Ton combat peut être dans ta propre maison. Joseph s'est ligué. Il a fallu que Dieu descende pour parler à Joseph. Ensuite, il y avait l'environnement. Il a fallu qu'elle quitte l'environnement pour aller chez Élisabeth. Après, il a fallu qu'elle quitte la cité pour aller en Égypte, fugitif. Attends, d'où vient le fait que Dieu te fait grâce et tu souffres? Marie aurait pu dire oui. En tout cas, si c'est ça, je n'en veux plus. Ce Jésus-là, je n'en veux plus. Comment? J'étais tranquille dans mon coin, tout allait, j'étais fiancé. J'avais un avenir meilleur. On vient, on me dit Dieu m'a fait grâce. Et qu'un bébé est entré dans mon ventre. Depuis que Dieu m'a fait grâce, ma vie est mélangée. Je ne sais plus où mettre la tête. Je suis fugitif. Je suis en Égypte, loin de mon pays. Frère, quand la grâce de Dieu vient vers toi, le royaume des ténèbres s'acharne. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Voilà pourquoi tu souffres tant. Donc, il faut te réjouir. Au lieu de te plaindre. Arrête de te plaindre. Les plaintes ouvrent des boulevards dans ta vie. La prière est une plateforme de pétition et de requête. Là où on prie, frère, c'est la seule plateforme pour faire des pétitions. Qu'est-ce que ça veut dire une pétition? Une pétition, c'est prier en citant la parole. C'est ça une pétition. On fait une pétition. La pétition, on rappelle à Dieu ses promesses. Aucun homme ne peut avoir la victoire ou marcher dans la victoire s'il ne rappelle à Dieu ses promesses. Parce qu'en réalité, il est l'initiateur, le consommateur de la foi. Et la foi est basée sur la parole. Ça veut dire quoi? Tu dois arriver à un point dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, où tout ce que tu dis, c'est la parole de Dieu. Parce qu'on ne prie pas autre chose que la volonté de Dieu. Dieu est engagé à sa volonté et à non à autre chose. C'est pourquoi il faut connaître la parole. C'est pourquoi en ces temps de difficulté, toi qui me regardes, qui es à la maison chez toi, lis ta Bible. Au lieu d'être sur Facebook, matin, midi, soir, à regarder tel star a fait ça, à regarder les comédiens d'Abidjan, à regarder, oui, les papatos d'Abidjan, à regarder, oui, Yves Dero, à regarder ça, à être là, à te promener sur Internet, à avaler toutes sortes d'informations bizarres. Le temps est venu de prendre ta Bible et le lecteur et de lire toute ta Bible. Après les confinements, après la crise, tu pourras témoigner pour dire, pendant la crise, j'ai lu toute la Bible 10 fois, 20 fois, parce que j'avais le temps.
Tu es rempli des réseaux sociaux. Tu es toujours nerveuse, toujours nerveux. Parce que c'est ce dont un homme se nourrit qui détermine sa foi. Il n'y a rien de bon dans ton cœur. Donc ce qui sort de toi, c'est la nervosité, la méchanceté, l'amertume, le manque de foi, la peur du lendemain. Frère, lorsque la parole est dans ton cœur, tu n'as pas peur du lendemain. Tu partages la vie. La prière est une plateforme de requête et de pétition. Alléluia. Dis avec moi Amen. Lis-moi Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Philippiens 4, verset 6. Vous pouvez prendre ces passages. Marc 11, 24, oui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, oui. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez, la prière est une plateforme de requête. C'est là, c'est au lieu de la prière, dans le lieu secret, qu'on demande à Dieu. Et Dieu s'engage, lorsqu'on a une vie de prière, de répondre à nos prières. Septième chose. La prière permet à Dieu d'agir en notre faveur. Je vous dis, il n'y a rien d'éternel et de bon qui se fait en dehors de la prière. Toute action, et ça c'est très important, écoutez-moi vous qui me suivez, toute action que Dieu mène dans les affaires humaines, toute intervention dans les affaires humaines, tout ce que Dieu fait de bon et d'éternel ne vient que par le canal de la prière. Si vous voyez Dieu agir quelque part, c'est en réponse à une prière. Si vous voyez Dieu sauver quelque part, c'est en réponse à une prière. Dieu ne fait rien sans répondre à une prière. Parce que la prière est une invitation. La prière est un accord pour permettre à Dieu d'avoir accès aux affaires humaines. C'est pourquoi là où il n'y a pas de prière, la main de Dieu est liée. Je peux comprendre pourquoi tu souffres. Je peux comprendre pourquoi tu es bloqué. Je peux comprendre pourquoi tu es malade. Je peux comprendre pourquoi les choses ne vont pas. Parce que tu n'as pas encore prié comme il faut. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. C'est fort, mes gars. C'est fort. Dis avec moi, c'est fort. Tout ce qui est éternel et durable vient dans la prière. Tout ce qui va te venir, tout ce que tu vas recevoir dans la vie, en dehors de la prière, va brûler. Je vais te poser une question, toi qui me regardes maintenant. Le mari que tu as là, c'est en réponse à la prière ou en réponse à tes maquillages? L'argent que tu as maintenant là, c'est en réponse à ta prière ou en réponse à tes micmacs? La position que tu occupes là, c'est en réponse à une prière ou en réponse à autre chose? Réfléchis. Si les plus grands exploits de ta vie ne sont pas en réponse à une prière, tu es un homme mort. Satan est en train de te bénir pour te manger. Il est en train de t'engraisser parce qu'il veut te manger. Parce que tout ce qui n'est pas en réponse à une prière, tu ne peux pas dire, par exemple, il y a 6 mois, j'avais pas d'enfant, mais j'ai prié. Moi et ma femme, on a fait hôtel, on a fait ça. Et Dieu nous a répondu. Le bébé là, c'est une réponse. C'est la réponse à une prière. Cet enfant a une destinée. Non, il y a 7 mois, j'avais pas de travail. J'ai fait ça. Non, mais c'est tes micmacs, tes connaissances. Tu pries pas. Tu dis non, moi, il n'y a pas besoin de prière. Je connais le DG de temps. Ok, il va te donner, mais c'est le travail là qui va te tuer. Parce que tout ce que Dieu ne donne pas n'enrichit pas. Huitième chose, la prière est un moyen de contrôle, un facteur de contrôle. Vous perdez le contrôle sur tout dans la vie lorsque vous n'êtes pas un homme et une femme de prière. Parce que c'est par la prière qu'on contrôle. Et l'essence de la domination, c'est le contrôle. Là où un homme contrôle une situation, il domine la situation.
Je peux comprendre pourquoi plusieurs chrétiens ne dominent pas. Parce que là où tu perds le contrôle, tu perds la domination. Dieu domine parce qu'il contrôle tout. Il n'y a rien qui échappe à notre Dieu. Et si tu veux voir ta vie sous contrôle, prie. Parce que dans la prière, nous soumettons notre vie à Dieu. La Bible dit quelque chose d'important. Il y a un verset dans la Bible que les gens utilisent pour faire des offrandes. Mais ce n'est pas un verset qui est seulement lié aux offrandes. Alléluia. Vous le connaissez, donnez et il vous sera donné. Alléluia. Luc 6, verset 38, lis-moi ça. Luc 6, verset 38. Regardez ce que dit ce verset. Donnez, oui, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Mais le mot donner, il vous sera donné. Ici, la Bible ne nous précise pas quoi il faut donner. C'est-à-dire, tu peux donner de l'argent, ça marche, le principe marche. Tu peux donner ta voiture, le principe marche. Mais en réalité, ce verset-là est vague. Dieu l'a ouvert. Tu peux donner également tes prières et il te sera donné. Ça veut dire quoi? Quand tu donnes tes prières à Dieu, quand tu invoques Dieu, quand tu parles à Dieu, quand tu soumets ta vie à Dieu, c'est comme si tu donnais cette vie à Dieu. Mais toute vie que tu donnes à Dieu, Dieu prend le contrôle de cette vie. Le problème, c'est que le principe dit, tout ce qu'un homme donne, lui est redonné. Ça veut dire quoi? C'est seulement ce que tu donnes à Dieu qui t'appartient. La vérité, c'est ça. C'est-à-dire quoi? Tu perdras le contrôle sur tout ce que tu n'as pas permis à Dieu de prendre le contrôle là-dessus. Je m'explique pour que tu comprennes. Si je donne ma vie et tout ce qui m'appartient à Dieu, je soumets tout à Dieu, je suis un homme de prière et j'invoque Dieu pour dire, Seigneur, je te donne tout. Viens et que ma vie soit ta demeure. En lui donnant le contrôle de ma vie, je ne perds pas le contrôle de ma vie parce que tout ce que Dieu prend, il nous redonne. Mais tout ce que Dieu ne prend pas, nous perdons le contrôle là-dessus. Parce que lui seul a vaincu Satan. Ce n'est pas toi qui as vaincu Satan. C'est pourquoi il faut prier, sinon tu vas perdre le contrôle. Je peux comprendre des femmes qui viennent me voir pour pasteur. Je ne contrôle plus mon mari. Depuis un moment donné, il vit, il fait n'importe quoi. Oui, parce qu'à un moment donné, il a pris la place de Dieu dans ta vie. Et Dieu a perdu le contrôle sur ta maison. Quand Dieu perd le contrôle dans une maison, les propriétaires de la maison perdent eux-mêmes le contrôle. Et tu es surpris, le monsieur est devenu bizarre. Tu vas perdre même le contrôle sur ton argent quand tu refuses de permettre à Dieu d'être le maître de tes finances. La prière est un facteur de contrôle. Dis-moi, la prière est un facteur de contrôle. Plus fort, la prière est un facteur de contrôle. La prière est la preuve que vous croyez dans le surnaturel. Lorsqu'un homme prie, c'est une preuve qu'il croit le surnaturel. C'est une preuve que c'est un homme spirituel. Je vais vous dire la vérité. La prière est l'activité spirituelle la plus compliquée et la plus difficile. Prier est plus difficile que prêcher. C'est pourquoi les hommes n'aiment pas prier. Pourquoi? Parce que prier engage l'esprit, l'âme et le corps. Oui, c'est une activité difficile, hein, très difficile. Jésus a demandé à ses disciples de prier avec lui 3 heures. 1 heure de prière après, ils étaient endormis. Jésus revient et dit, mais vous n'avez même pas pu faire 1 heure de prière avec moi? 1 heure de prière? Maître, c'est trop compliqué pour nous. On est lâché, on dort. On dort. On dit 9 heures, le gars il est sur son lit. C'est à 9 heures là, il se réveille. On va où? À l'église. Oh Seigneur. Taxi est où? Si c'était Ouattara, le président de la République qui t'a invité à 9h00, tu serais là-bas à 7h45 pour le rang. Tu peux voir l'état de ton cœur. Nos actes révèlent l'état réel de nos cœurs. Quand un homme prie, ça veut dire croire dans le surnaturel. Les vrais hommes spirituels sont des hommes de prière. Parce que la prière est une affaire spirituelle où on envahit l'invisible. Mais si ton esprit n'est pas décodé pour connecter l'invisible, il te sera difficile d'aimer les lieux secrets. Parce que dans les lieux secrets, la chair
meurt. La chair est posée à côté. C'est l'esprit qui prend le dessus. Et si tu es un homme charnel, tu ne vas pas beaucoup aimer les lieux secrets. C'est pourquoi vous allez voir que dans les maisons, la plupart des gens qui n'aiment pas prier, c'est les gens charnels. Mais il peut mettre 3 heures devant la télévision. À France 24, il finit 3 sessions. Après, il est sur Euronews. Il finit 4 sessions. Après, il est sur Al Jazeera. Après, il revient un peu sur un film. Mais ça, là, il ne se fatigue pas. Parce que ce n'est pas compliqué. C'est sa chair. Il est charnel. Il est sur Internet. Il est sur les papatos d'Abidjan, les mauvaises news d'Abidjan. Il est là, il tourne pendant des heures. Il regarde photo des gens. Il tourne. Pendant des heures, 3 heures, 4 heures. Mais quand tu vas lui dire prions 3 heures, il ne peut pas. Parce que c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. Que Dieu t'accorde la grâce ce matin d'être un homme spirituel. Dis Amen, je reçois. Que Dieu t'embrasse, dis Amen, je reçois. Je dis que Dieu t'embrasse, dis Amen, je reçois. La prière te permet de connecter avec le surnaturel. Là où il y a la prière, nous sommes en contact avec le surnaturel. Notre esprit échappe. On aime le lieu secret. Vous allez voir que la plupart des frères spirituels prient chaque jour que la crise s'arrête. Et la plupart des frères charnels disent, voilà l'opportunité, le confinement, Seigneur, le confinement est biblique. Ils trouvent même des raisons bibliques pour la situation. Et ils disent, oui, on se repose. On a trop prié. Maintenant on dort. Dimanche matin, on est couché. Dimanche matin, là même, ils attendent, ils se disent que Dieu permette qu'on ouvre la route de Bassam là pour qu'on aille à la plage. On va grossir un peu. Pasteur, c'est bon. Même les trucs sur Internet, là, les gens ne regardent pas. Pour certains, ils jettent des coups d'œil. Les frères qui sont là, consacrés. Frères, aujourd'hui, si on reprend les cultes, ma crainte c'est quoi? Quand le coronavirus va finir et que le chemin de l'église s'ouvre de nouveau, il va falloir 3 mois à certaines personnes, 4 mois à certaines personnes pour retrouver leur réflexe des choses spirituelles. Venir à l'église, prier, être consacré. Je vous dis, ça sera un deuxième combat. L'église doit commencer à se préparer. Beaucoup d'églises vont se vider pendant un temps avant de recommencer à gagner du monde. Parce que ce temps ne fait pas que du bien, mais elle fait beaucoup de mal aux hommes charnels qui n'aiment plus les choses de Dieu. Demandez aux chrétiens de la Chine, demandez aux premiers chrétiens qui ont été persécutés et qui cherchaient même des endroits pour prier, ils ne trouvaient pas. Frère, vous savez, quand on est trop familier avec Dieu, quand on se familiarise avec les choses de Dieu, même les rendez-vous de destinée, on les banalise. Dans un temps comme celui-ci, on te crée une plateforme pour prier. Tu trouves une raison de rester chez toi à la maison. Si ce n'est pas Satan qui te prépare pour te manger, il n'y a pas un autre vocabulaire pour ça. Dixième point, prier, c'est aller à la ressemblance de Dieu. Aucun homme ne va arriver à la vraie ressemblance avec Dieu sans la prière. Parce que c'est dans la prière que Dieu s'identifie à nous. C'est dans la communion avec lui. Parce que la prière établit une communion avec Dieu. Et dans cette communion-là, Dieu se déverse. Donc un homme qui prie, qui est constamment dans les lieux secrets, contemple sa gloire. Et la Bible dit, autant nous le contemplons, nous serons comme lui. Parce que c'est dans la contemplation qu'il y a l'identification. Dis avec moi, c'est dans la contemplation qu'il y a l'identification. Le temps est venu pour que l'église se lève. Sinon, cette église risque de rater pour certains l'enlèvement. Parce que l'église que nous voyons aujourd'hui n'est pas celle pour laquelle Jésus est mort. Les chrétiens doivent revenir en eux-mêmes.
devenir des hommes et des femmes spirituels. Frère, arrêtez de vous attacher aux choses matérielles. Arrêtez d'être accro de oui. La sagesse, c'est maintenant. Priez, demandez la grâce de Dieu chaque jour dans votre marche. C'est certes pas facile pour plusieurs. Mais lorsqu'on a la bonne volonté, Dieu nous fera grâce. Les temps sont difficiles. Regardez ce monde-là. Il y a quoi que vous cherchez dans ce monde-là encore? Non les gars, regardez-moi. Il y a quoi? Dieu va vous donner à manger. Dieu va vous positionner. Dieu va vous donner ce qu'il vous faut pour préparer le jour du Seigneur. Église de Jésus, réveille-toi. Palab. Problème ici. Non, tout ça, c'est vanité de vanité. Laisse tomber. Quelqu'un t'a giflé, laisse tomber. Quelqu'un t'a mal parlé, laisse tomber. Je vous dis, les querelles vous volent vos forces. Moi, je n'ai pas le temps pour les palabres. Non. Ça va te voler ta force. Le temps, là où tu dois prier, tu es en train de ruminer comment tu vas te venger. Là où tu dois prier, tu es en train de réfléchir comment tu vas frapper le gars. Là où tu dois prier, tu es en train de voir comment tu vas lui parler mal. Mon frère, ça va te voler tes forces. Satan aime la distraction. Frère, sortez de la distraction. Le temps des palabres. Je vous dis la vérité. Le palabre, à la maison, palabre, au travail, palabre. Laissez tomber les choses. Laissez. Dans la vie, il faut savoir pardonner certaines choses. Il y a des choses, même n'en fait même pas cas. La vie est précieuse. L'amour est quelque chose d'important. Partagez. Tu vas regretter demain quand la personne là, tu vas dire, hey, j'aurais pu aimer beaucoup plus cette personne. J'aurais pu lui donner beaucoup plus. Et tu vas pleurer de regret. Arrêtez vos histoires. Vous n'êtes pas sur un ring. Sur un ring, monsieur et madame. Vous n'êtes pas sur un ring pour vous boxer matin, midi, soir. Jésus en a marre. Aimez. Si ton cœur est dur, Dieu va casser ça. Soyez bon avec les gens. Il y a des gens qui n'ont même pas l'opportunité d'avoir quelqu'un pour leur dire je t'aime, merci. Toi, on te dit je t'aime. Toi, on te fait du bien. Pardonnez les gens. Il n'y a personne qui est parfait. Chacun a ses défauts. Voyez les gens dans la bonne perspective et aidez-les. À un moment donné, quand tu vas commencer à marcher dans l'amour, tu vas connaître ce qu'on appelle la vraie liberté. Un homme qui marche dans l'amour est libre, comme un oiseau qui vole dans le ciel. Il devient l'ami de Dieu. Soyez bons, les gars. Soyez bons. Aimez les hommes. Arrêtez d'aimer ceux qui vous aiment seulement. Mon frère, ma soeur, mon cousin, c'est eux j'aime. Les autres là, non. Laissez tomber ça. Il n'y a personne que vous voyez qui marche dans la rue. Même le fou que vous voyez là. Il y a quelqu'un qui l'a mis au monde qui l'aime. Si toi tu ne l'aimes pas, quelqu'un l'aime. Il n'y a personne qui n'est pas aimable. Il n'y a personne. Soyez bon, hein. Jésus va revenir. Vous savez, que Dieu te donne la sagesse. Tu vas arrêter ta folie là. Tu vas arrêter ça. J'appelle ça une folie. Ta folie de croire que tu es le seul sur la terre là. Tu vas arrêter ça. Ta folie de faire les choses. Toujours nerveux, palabreux. Laisse tomber. La nervosité là va te donner ulcère. L'ennemi que tu refuses de vaincre est celui qui va te vaincre. Ta colère est ton ennemi. Ta médisance est ton ennemi. Ton manque d'amour là, c'est ton ennemi. Est-ce que tu es béni ce matin? Tu veux aller à la ressemblance de Dieu? Il faut aimer la prière. Sans la prière, rien de bon ne peut arriver à ta vie. Nous sommes dans un combat mortel. Un combat mortel. Frère, hier, j'étais en train de réfléchir. Des gens que j'ai connus il y a quelques années, qui ont bercé mon enfance dans la foi, aujourd'hui, ils sont tous partis. Et je regarde et dis, Seigneur, qu'est-ce qui a été le problème? Qu'est-ce qui a été
le faux pas. Ouvre mes yeux pour que je ne fasse pas ces mêmes erreurs. Dans la vie, il faut toujours apprendre des erreurs que tu commets et des erreurs des autres autour de toi. Dieu va toujours t'exposer aux erreurs des autres. Non pas pour que tu critiques, mais pour que tu apprennes, pour avoir de la sagesse. La vie, il faut être sage. Quand vous voyez un homme qui dure dans le temps, il y a des choses qu'il a compris que vous n'avez pas compris. Quand vous voyez un homme qui est à un certain niveau, il y a des batailles qu'il a gagnées que vous n'avez pas encore gagnées. C'est pourquoi, soyez calme. Ne gaspillez pas vos énergies sur des futilités. Vous avez une destinée à écrire. Vous avez une histoire à écrire. Il y a des âmes à gagner. Il y a l'œuvre de Dieu à faire. Il y a une histoire que tu dois écrire. Le contenu de ton étoile doit se vider avant que tu ne retournes. Rien ne doit rester dedans. Ça doit être ta quête quotidienne. Ce n'est pas ici, entrer ici. Frère, regardez les gens. Vanité de vanité, tout est vanité. Si tu cours après le vent, tu vas amasser le vent. C'est Dieu qui vaut la peine. Servez-le pendant qu'il est jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Le temps de la prière, c'est maintenant. Est-ce qu'on peut se lever pour prier?